Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Franck Pierre du site itradopportunity.com, le site pour les nouveaux entrepreneurs et ceux qui veulent créer un business rentable et durable en ligne tout en travaillant chez eux. Dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez avoir accès à des informations pratiques pour créer et développer votre business en ligne. Restez très attentifs, je vous montre tout de suite le programme du jour, mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être informé de mes dernières publications et des dernières infos en matière de création d'entreprise et d'idées business. Vous êtes prêts? Alors on y va. Alors le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est la pub sur YouTube et la pub sur Facebook. Et plus particulièrement, on va voir ensemble ce qu'il faut surtout pas faire pour tout simplement perdre de l'argent à travers des campagnes de publicité sur YouTube ou des campagnes de publicité sur Facebook. Ensemble, on va passer en revue les 7 erreurs classiques que l'on fait et que l'on a tous fait quand on a démarré avec ces régies publicitaires. Et on va décortiquer donc ces 7 erreurs principales qui vont tout simplement vous faire perdre de l'argent avec la pub sur YouTube et la pub sur Facebook. Alors, qu'allez-vous apprendre dans cette vidéo aujourd'hui? Vous allez apprendre à lancer vos campagnes rapidement sur YouTube, également sur Facebook, en évitant tout simplement ces 7 fameuses erreurs de débutants. Vous allez aussi apprendre à avoir le bon schéma de réflexion, la bonne démarche de réflexion, pour tout simplement préparer tout ce que vous devez préparer avant de dépenser le premier euro dans vos campagnes de publicité sur YouTube et vos campagnes de publicité sur Facebook. Vous allez aussi apprendre à avoir les bons réflexes pour gérer vos campagnes de pub sur YouTube et vos campagnes de pub sur Facebook, et vous allez aussi découvrir comment optimiser l'ensemble de ces campagnes avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous vous rendiez compte tout simplement que vous avez dépensé votre budget tout simplement pour rien. Vous allez enfin apprendre à gagner de l'argent en optimisant vos investissements dans la publicité YouTube et dans la publicité Facebook. Donc pour résumer, vous allez apprendre à investir sur YouTube et vous allez apprendre tout simplement à faire de la pub sur YouTube et sur Facebook de manière rentable. Alors, première chose à ne pas faire, par exemple, quand on se lance sur une campagne de pub sur YouTube, première erreur que on a tous fait d'ailleurs, c'est de ne pas traquer ses résultats. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous ne traquez pas vos actions, si vous ne traquez pas ce que vous faites au sein de ces différentes campagnes, vous n'allez pas tout simplement être en mesure de savoir ce que vous rapporte chaque euro que vous investissez dans une campagne. Donc à tout moment, lorsque j'investis 1 euro dans une pub YouTube, je dois savoir ce que ça me rapporte en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires, je dois savoir ce que ça me rapporte également en termes de collecte d'adresse mail, en termes de lead. Et donc il va falloir se poser un certain nombre de questions. La première d'entre elles, ça va être celle qui consiste à identifier ses sources de trafic. Vous allez avoir différentes sources de trafic. Vous allez par exemple avoir des sources de trafic issues de campagnes Facebook, de campagnes AdWords, de campagnes sur YouTube, de campagnes sur AdCenter. Vous pouvez par exemple avoir des campagnes d'emailing ou mettre en place également des opérations en affiliation avec des partenaires. Bref, vous avez tout un tas de possibilités et pour chacune de ces sources de trafic, il va falloir vous débrouiller pour pouvoir tout simplement les traquer. Parce que lorsque vous allez lancer par exemple une campagne de pub sur YouTube ou une campagne de pub sur Facebook, vous allez par exemple faire rentrer du mail dans votre base. Vous allez avoir des gens qui vont s'inscrire à vos listes. Si vous ne traquez pas, vous ne savez pas si ces gens viennent d'une campagne Facebook. Est-ce que ces gens viennent d'une campagne sur YouTube? Est-ce que ces gens sont rentrés dans votre base de prospects parce que tout simplement vous avez lancé une opération d'affiliation, de partenariat par exemple. Donc il faut vraiment bien structurer tout ça, bien identifier les différentes sources et puis les codifier de façon d'être en mesure ensuite d'évaluer la performance de chaque opération que vous lancez. Alors comment est-ce que l'on fait ça? Comment est-ce que l'on piste toutes ces actions pour savoir ce qui rapporte de l'argent et savoir ce qui vous en fait perdre? Moi par exemple, pour chaque type d'audience, pour chaque source d'audience, je vais créer un ou plusieurs formulaires spécifiques
avec un tag et un mot-clé bien particulier. Et donc de cette façon, lorsque j'ai une personne qui me confie son adresse mail en passant par le biais de mon blog, eh bien je vais le savoir. De la même manière que, eh bien, lorsque je lance une opération particulière, je vais savoir que cette personne vient de Facebook, de telle campagne Facebook, et qu'elle m'a contacté dans le cadre de tel ou tel produit qui l'intéressait. Donc il faut bien le penser dès le départ. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu fastidieux comme ça, et c'est vrai qu'au départ ça demande quand même un petit peu de travail, mais c'est la seule solution pour tout simplement connaître, identifier les gens avec précision, et à partir de là, eh bien lorsque vous allez faire une campagne d'emailing, eh bien vous n'allez pas délivrer le même message pour tout le monde. Dans la mesure où l'ensemble de ces mots-clés, de ces tags que j'affecte par formulaire, eh bien ça me permet de segmenter en fait ma base de prospects, et à partir de là, eh bien je vais créer des mails spécifiques pour chaque catégorie de prospects, selon à la fois eh bien le sujet qui les intéresse, et puis en tenant compte également de la plateforme dont ils sont issus. Alors ce qui est bien, c'est de pouvoir le faire dès le départ lorsque vous lancez un business en ligne, et ce qui est bien aussi, c'est que maintenant la plupart des autorépondeurs dignes de ce nom proposent ce type de possibilité, proposent la faculté de pouvoir taguer tout simplement eh bien les différents prospects qui rentrent dans votre base. Alors parallèlement à tout ça, quelque chose de très très important qu'il faut faire impérativement dès que vous vous lancez dans une campagne de pub YouTube comme Facebook, il faut intégrer le pixel de retargeting de Facebook et intégrer le code de remarketing de YouTube au sein des différentes pages de votre site internet, de manière à pouvoir recibler les gens et de manière aussi à pouvoir travailler sur les notions eh bien d'audience personnalisée. Alors il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est un simple code que vous fournit Facebook et YouTube, et à partir de là eh bien vous allez intégrer ce code. Vous avez des plugins, alors la plupart je pense la plupart d'entre vous si vous avez un blog WordPress, donc eh bien vous allez sur la plateforme de WordPress et vous allez trouver sans souci le bon plugin qu'il va falloir installer pour pouvoir tout simplement intégrer cette ligne de code. Il est absolument pas nécessaire d'être développeur et de mettre, je dirais, les mains dans le moteur, dans le code pour pouvoir intégrer ce type de choses. Mais par contre, c'est vraiment très 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 important. Ça n'a pas de sens de lancer une campagne de pub YouTube ou une campagne de pub Facebook sans intégrer ces codes de reciblage publicitaire. Alors deuxième grosse erreur que l'on fait quand on se lance dans la pub YouTube et la pub Facebook, c'est de ne pas avoir préalablement défini son avatar pour votre produit ou votre service. Vous devez absolument déterminer, je dirais, le profil de votre client idéal. Parce que si vous ne faites pas ça, eh bien, vous prenez le risque tout simplement de cibler la mauvaise audience. Et donc, la conséquence de tout ça, eh bien, c'est de proposer un bon produit, un bon service, mais à la mauvaise personne. Et donc, de facto, eh bien, vos taux de conversion vont complètement chuter. Vous allez perdre de l'argent et en tout cas, vous n'allez pas atteindre tout simplement vos objectifs. Donc, la solution concrètement, eh bien, il faut absolument définir le profil de votre client idéal. Donc, définir par exemple son sexe. Est-ce que c'est plutôt un homme? Est-ce que c'est plutôt une femme? Définir sa situation géographique si c'est possible. Ses centres d'intérêt. Sa tranche d'âge. Est-ce qu'il est situé entre 24 35 ans? Est-ce qu'il a plus de 50 ans? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment définir le plus précisément possible, eh bien, le profil du type de client que vous cherchez tout simplement à atteindre. Parce qu'à partir du moment où vous allez être capable de faire ça, eh bien, vous allez être en mesure tout simplement de pouvoir créer des audiences personnalisées au sein de YouTube comme au sein de Facebook. Et ça va changer toute la donne en matière de rentabilité pour votre campagne. Et la notion d'audience d'ailleurs, hein, de qualification des audiences, c'est la clé de voûte d'ailleurs de la rentabilité des campagnes, que ce soit sur YouTube comme sur Facebook. Facebook va beaucoup plus loin puisqu'avec Facebook, vous avez la capacité de pouvoir importer directement votre base de prospects comme une base de clients existants, c'est-à-dire des gens qui ont déjà sorti leur carte bleue pour pouvoir commander un produit chez vous. Donc ça, c'est très très important. Et donc vous allez pouvoir tout simplement importer ces bases d'emails et vous allez demander à Facebook par exemple de pouvoir vous trouver des profils comparables, des profils comparables de toutes ces personnes.
Et donc là forcément, plus vous affinez, je dirais, les profils, et plus vous avez de chances de faire de la transformation. Donc vraiment le ciblage, c'est le cœur, c'est vraiment le cœur du succès d'une campagne, que ce soit sur Facebook comme sur YouTube. Troisième erreur fréquemment réalisée par ceux qui démarrent dans la pub YouTube et la pub Facebook, c'est de ne pas se former à la gestion des campagnes publicitaires et aux spécificités de chaque plateforme. Alors, c'est vrai que c'est un vrai problème, parce qu'en fait, ces régies publicitaires, elles sont très faciles, entre guillemets, d'accès, dans la mesure où il suffit simplement de rentrer sa carte bleue, et à partir de là, vous pouvez lancer vos campagnes. Donc, je dirais que c'est accessible à chacun d'entre nous. Le seul problème, c'est que là encore, je dirais que, bon, c'est pas nécessaire d'avoir un bac+12 pour pouvoir, je dirais, se lancer en publicité sur YouTube comme sur Facebook, bien évidemment, mais il y a quand même des choses qu'il faut connaître, et si vous y allez comme ça sans préalablement vous avoir formé, eh bien forcément vous allez passer à côté de beaucoup de choses, et vous allez comme ça dépenser de l'argent, et vous n'aurez pas la rentabilité là encore que vous souhaitez. Donc comme dans beaucoup de domaines, eh bien la clé du succès, ça passe d'abord par la formation. Formez-vous, investissez dans la formation, parce que ce sera certainement le meilleur moyen pour vous d'avancer rapidement, avec quand même un maximum de garantie. Ne faites pas n'importe quoi. Par ailleurs, si vous décidez par exemple d'investir 500 ou 1000 euros dans une campagne de publicité sur YouTube comme sur Facebook, n'investissez pas tout de suite 500 ou 1000 euros. Il faut y aller progressivement. Pourquoi? Parce que là encore, vous avez une courbe d'apprentissage qui est plus ou moins longue selon les personnes. Et si vous d'emblée vous investissez 500 euros et que vous faites un certain nombre d'erreurs, eh bien vos 500 euros, ils seront morts, et vous ne serez pas rentable, et vous donnez pas les moyens non plus de pouvoir corriger, eh bien tout simplement ce qu'il y a matière à corriger au niveau de vos différentes campagnes. Donc ça veut dire investissez par petits montants sur des périodes d'1 à 2 semaines, puis surtout évaluer les résultats et décider en conséquence des résultats. Adoptez la méthode de l'escalier, c'est-à-dire marche après marche pour arriver au sommet. Une fois que les résultats sont au rendez-vous, eh bien, vous réinvestissez une partie de vos bénéfices dans le développement de vos campagnes, et donc de facto, eh bien, vous allez avoir des effets de levier qui vont vous permettre de progresser, de développer votre chiffre d'affaires. Et une fois que vos tests sont terminés, eh bien, vous pouvez poursuivre vos investissements publicitaires, parce que tout simplement, vous savez exactement où vous allez. Alors attention, vous laissez pas non plus, faut pas non plus s'enflammer. Lorsque vous avez des campagnes qui fonctionnent très bien, bon, c'est fabuleux, mais vous devez toujours adopter la même logique, c'est-à-dire continuer à tester, continuer à mettre en place des systèmes de reporting pour pouvoir tout simplement analyser, comprendre aussi ce qui marche bien, parce que ça va vous permettre, eh bien, d'amplifier les choses. Mais à n'importe quel moment, vous pouvez avoir aussi des choses qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent moins bien. Donc il faut être capable, là encore, de pouvoir corriger le tir très rapidement. C'est ce qu'on appelle tout simplement une bonne gestion. Quatrième erreur que font beaucoup de gens qui démarrent dans la pub YouTube et dans la pub Facebook, eh bien c'est de ne pas gérer leur budget dès le départ et de laisser filer les dépenses sans avoir les yeux tout simplement rivés sur la rentabilité. C'est une très grosse erreur. Alors fixez-vous un budget et surtout apprenez à le gérer dans la durée en investissant de petites sommes plutôt que de mettre le paquet dès le départ, parce que vous prenez tout simplement le risque, eh bien, de brûler la totalité de votre budget si vous êtes amené à faire un certain nombre d'erreurs. C'est des règles évidentes de bon sens, et d'ailleurs la bonne gestion c'est souvent d'ailleurs que du bon sens pratique, mais malheureusement trop souvent, eh bien les gens ils vont franco, soit parce qu'ils ont suivi une formation et ils considèrent que bon bah voilà, ça y est, ils sont prêts, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être génial et la campagne Facebook va bien se passer. Sauf que ça se passe jamais comme prévu. Donc si vous investissez de petites sommes, eh bien vous serez là encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en capacité de pouvoir, je dirais, corriger le tir et ajuster tout simplement la gestion de vos campagnes. Et donc vous pourrez tout simplement passer d'une situation où la rentabilité était inexistante à une rentabilité présente, tout simplement parce que vous avez pris les bonnes décisions au bon moment et surtout parce que, eh bien, vous avez été prudent, vous avez appliqué les règles essentielles de prudence. Vous n'avez
investi que de petits montants au départ. Alors, ce que je vous dis là est très important. Pourquoi c'est important? Parce que, en investissant des petites sommes dans vos campagnes, à fur et à mesure, vous allez aussi récolter des informations. Vous allez récolter des données qui vont enrichir vos connaissances, qui vont vous permettre tout simplement de mieux comprendre, de mieux analyser la performance de vos campagnes. Et à partir de là, vous allez prendre les bonnes décisions en fonction de vos premiers résultats. Vous allez par exemple ajuster vos ciblages, vous allez affiner vos stratégies en conséquence, vous maîtrisez vos dépenses et vous optimisez par la même occasion vos résultats. Donc la gestion du budget, c'est vraiment quelque chose de très très important. Cinquième erreur que font beaucoup de gens qui se lancent dans la pub YouTube, c'est de faire le mauvais choix de produit ou le mauvais choix de service. Donc choisissez des produits qui vont matcher, des produits qui vont convertir, parce que vous pouvez avoir la meilleure campagne du monde, si votre produit il convertit pas, votre campagne ce sera un coup d'épée dans l'eau tout simplement. Parallèlement à ça, faites un gros travail sur l'offre. Ça, c'est très très important. Il y a beaucoup, moi j'ai beaucoup de mes clients qui ne font pas ce travail préalablement, et donc ça pose un certain nombre de problèmes. Vous pouvez très bien là encore avoir, une campagne géniale. Si derrière vous avez mal préparé votre offre, ça marchera pas. Donc il faut absolument rendre l'offre véritablement irrésistible. Il faut que lorsque les gens voient, étudient, analysent votre offre, il faut que les gens fassent waouh, c'est génial, on m'a jamais proposé quelque chose de comparable. Comprenez? Il faut vraiment que vous soyez incomparable. Et puis ne vendez pas le produit, vendez plutôt les avantages et les solutions que votre produit apporte aux différentes personnes, aux différents prospects de votre niche de marché. Sixième erreur également régulièrement faite pour ceux qui se lancent dans la pub YouTube et dans la pub Facebook, c'est tout simplement de faire des vidéos trop longues pour tout simplement les publicités. Alors celle-là, je l'ai faite plusieurs fois et je m'en mords encore les doigts. Donc il faut pas que les vidéos publicitaires dépassent 8 à 10 minutes. On n'est pas sur de la vidéo de contenu que vous allez publier sur votre chaîne. On est vraiment sur de la vidéo de publicité, et le mieux, c'est de travailler en deux temps. Premier temps, vous faites une présentation globale. Alors après, tout dépend bien sûr de la nature du produit, mais vous faites une présentation globale de votre produit, et dans un deuxième temps, vous proposez une deuxième vidéo avec justement une démonstration du produit que vous présentez. Et entre les deux, vous capturez l'email de vos prospects, ce qui vous permettra à la fois d'enrichir votre base de prospects, mais également de pouvoir recontacter ultérieurement les gens, soit pour le même produit ou tout simplement des produits similaires qui rentrent dans la même thématique qui intéresse vos prospects. Et ça, faut vraiment faire attention à la durée des vidéos. Dans le cas de par exemple de votre campagne de pub YouTube, tout simplement parce que le taux de rétention pour les vidéos publicitaires est beaucoup plus faible que pour les vidéos de contenu sur une chaîne YouTube. Donc il faut bien gérer le passage entre les deux types de contenu. Un contenu pour une chaîne, c'est pas la même chose que une vidéo, un contenu que vous allez créer spécifiquement pour une campagne de pub. Donc il faut que par exemple dès le départ, votre vidéo précise le sujet que vous allez tout simplement traiter. Il faut rentrer dans le vif du sujet tout de suite pour tout simplement capter l'attention des gens et éviter qu'ils ne passent à autre chose, à éviter tout simplement qu'ils ne zappent. Alors c'est sûr, c'est pas évident, et croyez-moi, j'en sais quelque chose, mais bon, là encore, et vous n'allez pas forcément y arriver du premier coup, mais en tout cas c'est l'entraînement. Il va falloir faire, corriger, refaire, recorriger, etc., et c'est que comme ça que vous allez obtenir des résultats. En tout cas, il faut passer à l'action. Sinon, vous avez également d'autres possibilités. Si vous vous sentez pas capable de créer des vidéos publicitaires pour vos campagnes, moi je vous recommande un outil que j'ai présenté dernièrement, qui est un outil véritablement génial. Vous avez une petite fiche info qui est située dans le haut à droite de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, qui vient de s'afficher. Vous avez une présentation que je vous fais de cet outil. Bon, c'est simplement, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais très rapidement, à partir d'un certain nombre de templates qui sont professionnels, vous allez pouvoir les personnaliser. Vous allez rentrer vos photos par exemple de produits, ou les photos de
votre service et à partir de là, en 3 clics seulement, vous allez générer des vidéos publicitaires pour vos campagnes YouTube, pour vos campagnes Facebook en seulement 3 clics et c'est véritablement extrêmement professionnel. Et donc, eh bien, vous allez, là encore, c'est des choses qui vont tendre à augmenter les taux de rétention et les taux de transformation de vos campagnes. Donc, je vous invite à découvrir cet outil. Vous allez voir, c'est vraiment génial et c'est quasiment, pour quelqu'un qui débute, l'outil qui est indispensable. Mais je dirais aussi que c'est un outil indispensable pour ceux qui ont déjà fait des campagnes de publicité sur YouTube et sur Facebook et qui veulent absolument, eh bien, optimiser leur rentabilité et qui veulent aller beaucoup plus loin dans leur performance. Là, vous avez vraiment quelque chose de professionnel comme les grandes entreprises. Alors, 7e erreur régulièrement faite également pour ceux qui démarrent dans la pub YouTube et dans la pub Facebook, c'est de faire apparaître un appel à l'action trop tardivement. Donc par exemple sur une publicité de 10 minutes, eh bien il faut faire apparaître un appel à l'action de 2 minutes 30 par exemple, parce que eh bien à ce stade de la vidéo, eh bien vous avez encore à peu près 70% de votre audience et je dirais au-delà des 2 minutes 30, eh bien l'audience va totalement chuter. C'est un petit peu ce que je vous disais un petit peu plus haut dans cette vidéo, à savoir que le taux de rétention d'audience qui regarde une vidéo publicitaire est beaucoup moins important que le taux de rétention d'une audience qui vient visionner vos contenus sur votre chaîne YouTube. Donc il faut impérativement en tenir compte. Parce que si vous n'en tenez pas compte, eh bien ce qui va se passer, c'est que si vous faites apparaître les appels à l'action trop tardivement, eh bien vous n'allez toucher que 20 à 30% de votre audience dans le cadre de votre campagne de pub YouTube ou de campagne de pub Facebook. Et c'est quand même dommage parce que eh bien la conséquence de tout ça, c'est que eh bien vous allez perdre en efficacité, vous allez perdre en taux de transformation et donc vous allez tout simplement écorner votre rentabilité de campagne publicitaire. Voilà les amis, ce qu'il faut retenir si vous voulez vous lancer dans une campagne de pub YouTube et une campagne de pub Facebook, il faut absolument bien avoir en tête les 7 erreurs que je viens de vous décrire, parce que si vous les avez en tête, ça va vous permettre logiquement de pas les faire et vous allez gagner énormément de temps et vous allez surtout éviter de dépenser de l'argent pour rien. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous a été utile et que ça vous permettra bien de vous lancer dans les meilleures conditions pour tout simplement faire de la pub YouTube, de faire de la pub Facebook et surtout d'être rentable parce que c'est quand même le but des opérations. Avant que l'on se quitte, je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis je vous invite également à découvrir l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez voir, c'est quelque chose qui, à mon avis, va vous faciliter la vie pour vos campagnes de publicité sur YouTube comme sur Facebook. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois avec plaisir. Bon courage. Salut.